Bah écoute, moi ça me fait plaisir de te recevoir sur ma toute petite chaîne pour te connaître un peu plus, pour en connaître davantage sur ton parcours dans le hobby, euh, dans le jeu en général, genre à quel âge tu as commencé, tout ça, voilà, si tu veux nous faire un petit autoportrait, c'est à Donc toi. j'ai commencé le hobby il y a à peu près 35 ans, Ouais, ouais, quand même. Donc avec les premières figurines que j'ai peint, ça devait être du Ralph Parta pour jeu de rôle, et ensuite ça a été HeroQuest. d'accord. Après HeroQuest, Space Marine, et après Space Marine, une grosse période de Necromunda. Oui, d'accord. En fait, je suis arrivé beaucoup plus tard sur Battle et Campbell, parce que de Beaucoup base, plus les jeux tard de que masse quoi? ne J'ai pas compris. m'intéressaient pas. J'ai pas compris le beaucoup plus tard que quoi? Que les autres jeux, parce que en fait, le jeu de masse m'intéressait pas. En fait, je me D'accord. suis mis à Battle et 40 000, bah, parce que les gens y jouaient, bah. Et entre-temps, j'avais essayé aussi Void et Léviathan, un jeu français de masse, mais par contre, voilà, sur le champ de bataille, ton héros, il avait de l'importance, il était une personnalité, donc ouais, ça j'aimais bien. Ok. Ça, ce serait plutôt ton parcours dans le hobby, quoi, on va dire. Voilà, dans le hobby, avec quelques coupures, quand j'ai eu des grosses périodes de jeux vidéo. Ça Et jeux marche. de société un peu, mais voilà, ça n'a jamais pris une très grosse partie. Ok. Bah, pour ceux qui écoutent, je précise quand même que on va enregistrer en live et que ce sera rediffusé sur ma chaîne dans les conditions du live, mais ça sera en rediffusé. Voilà, il n'y a pas de vrai live. Pardon. Par rapport au jeu en général que toi t'as créé, je veux parler de Mars Code Aurora et de Ami. Enfin, tu étais co-auteur dans Mars Code Oui. Aurora et auteur principal dans Ami. Euh, c- les règles de jeu, comment ça vient en tête? Comment on se dit un jour, bah, moi, je vais faire mon propre jeu dans mon univers? J'aimerais bien, Alors, sans vouloir me mettre dans ta pour, tête, j'aimerais bien savoir comment ça. alors pour l'univers, en fait, pour moi, c'est deux choses différentes. Ouais, Parce que quand je crée un univers, je le crée aussi bien pour un même si ça n'y vient pas, je le crée aussi bien pour un support BD que pour un support jeu vidéo, que pour un support film. En fait, quand je crée l'univers, je me dis pas ça va être pour des filles. ça va pas Tu vois, forcément être pour un jeu. Ami, j'adorais le voir en BD. Mhm, Donc de l'univers, j'ai toujours eu les images de BD en tête. mhm. Après, j'en fais en même temps un jeu de figurines parce que j'avais l'idée de règles qui collaient avec. Ouais, Voilà, mais d'accord. pour moi, je peux traiter deux choses totalement différentes. Mhm. En fait, Ensuite, pour c'est ce la qu'on. création des règles, j'ai envie de dire, moi, c'est quand je trouve. Soit que je trouve pas, moi, ce que je veux dans les jeux, ou alors parce que j'ai une idée que je prends comme un défi. Tu vois, je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où il n'y a pas de dés et des cartes. Ouais, Pourquoi est-ce que c'est si dur que ça à faire? Et en fait, non, parce qu'on moi, on me dit que ça tourne très bien. Donc je me dis, en fait, il n'y a pas l'excuse qu'il n'y a pas assez de jeux de cartes, enfin, avec des cartes. Bah, c'est pas la difficulté de mettre en place un système, en fait. Ça peut se faire, donc c'est plus une habitude d'avoir des dés. C'est mhm, aussi ce que Hugo a fait pour Mars. Tu vois, je veux dire, le nombre de jeux où il faut faire 4 plus, 5 plus, 6 mhm, plus. mhm. Bon, on s'est dit pourquoi c'est pas oui ou non. Ça passe ou ça passe pas. Ouais, Et finalement, bah, faire un système comme ça, c'est différent. Et pourtant, c'est pas insurmontable, quoi. mhm, Et c'est plus sympa de se dire on va faire un jeu à partir d'un système comme contrainte que de se dire dès le départ, bon allez, on va faire une caractéristique de combat à 4+, une caractéristique de tir à 3+. Ce qu'on voit souvent, après, moi, c'est ma façon de fonctionner, donc je ne reproche rien à personne. Mais c'est vrai que quand quelqu'un me dit, ah, je bidouille des règles, tiens, regarde, et que je vois, tir 4+, combat 3+, sauvegarde, ouais, enfin, sans avoir lu les règles, j'ai déjà l'impression que je vais avoir un Game Workshop-like, quoi. mhm. Et tu parlais de différents supports, donc ce côté protéiforme là.
tu pourrais t'exprimer dans plusieurs domaines. Le principal, c'est l'inspiration qui compte. Ouais, ben en fait Si... c'est l'inspiration. En fait, je pourrais. J'ai envie de dire que c'est aussi parce que je ne peux pas. C'est-à-dire, j'adorerais faire de la BD, hein. Je suis en train de. Enfin, dernièrement, j'ai fait du petit storyboard. Tu vois, je suis toujours en train d'essayer de créer un personnage. Sauf que, ben, sur le papier, ça me plaît jamais. Donc en fait, c'est plus. Ouais, j'adorerais être scénariste pour aider. Enfin, ça m'éclaterait. Mais pareil, écrire pour. Même des bouquins, j'en ai écrit, je les ai jetés, donc je les ai même plus. En fait, j'aime bien toucher voilà, tout ce qui est création, créer un univers en fait. Et après, le jeu, c'est le support où je me sens plus à l'aise pour créer un Ouais. univers. Ouais, je comprends. Et comme on Et j'ai envie parle de de... dire, Vas-y, vas-y. vas-y. Et je disais en plus, le support figurine, ce qui est bien, c'est qu'en général, après, ça facilite aux gens que tu as fait rentrer dans ton univers d'en faire ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Si tu crées un bouquin, bah, ils vont lire ton bouquin. Mhm. Même s'ils s'approprient le bouquin en disant voilà, j'adore les personnages, eux personnellement vont techniquement rien en faire. Mhm. Si tu donnes un univers, Garmar c'est quand même assez large comme univers, pourtant on a mis quand même des bases, il y a du fluff. Et puis t'as des gens qui vont dire bah, moi mes mutants c'est des arbres parce qu'il y a une serre qui a été contaminée. Et Mhm. ça c'est génial à voir. C'est pour ça qu'à l'époque de 40 000, moi ce que je préférais, c'était les gens quitte à détourner un peu le fluff, mais voilà, qui faisaient leur propre chapitre ou qui mettaient des taux en sniper de la garde impériale. Et ça, je trouvais ça génial parce qu'ils s'appropriaient l'univers. Et en fait, quand l'univers est trop carré, j'aime pas. Et ces univers-là qui se réinventent, c'est aussi une façon de s'évader, c'est une façon de... J'ai le Bah, sentiment quand je vois la féerie de Ami, par exemple, qu'il y a de ça, quoi. C'est alors un peu... c'est le. Alors, c'est. Il y a deux choses. Je dirais déjà, quand l'univers arrive en tête, j'arrive pas à faire sans le développer. Derrière, maintenant, il est là. Donc, bah, enfin, je me force, mais quelque chose me force, quoi. Ok. Ouais, alors donc je te disais, en fait, c'est ce qui me. Par contre, Ami, c'est ce qui me manque entre guillemets, hein, dans la vraie vie. Un peu de fait, et du coup, bah, j'en crée dans un jeu. Mm, mm. Et donc, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est se réapproprier un univers, c'est aussi pouvoir s'immerger encore plus dedans. Voilà, et puis j'ai envie Tu, de te dire que. t'es comme si tu étais chez toi, quoi. Voilà, en fait, j'aime bien voir ce que les gens en font. Mhm. Après, ce qui m'empêcherait pas de dire, à un moment, si on me présente un truc qui va à l'encontre de la philosophie de mon univers, de dire, bah non, tu fais-le, quoi, mais voilà, c'est moi, je reconnais plus mon jeu, t'en as fait autre chose, t'en as fait Mhm. limite ton jeu à toi. Mais voilà, mais c'est toujours intéressant de voir donner de la liberté aux gens. Ouais, tout à fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand tu parles de différents supports artistiques, c'est quand tu vas créer ce jeu ami, là, tu vas partir de quelles influences? Pour amis, en influence, il y a eu Princesse Mononoke, Oui. Les Esprits de la Forêt. Il y a eu le film épique, La Bataille du Royaume, je ne sais plus exactement le titre complet. Ensuite, il y a eu quoi? Ouais, il y a un petit côté Arthur les Minimoys quand même. Pour le look j'adore le look des méchants dans ces films. Pas spécialement les gentils, mais les méchants, je trouve vraiment très très sympa. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est un peu je dirais pas les légendes, mais tu vois, là, je réintègre les faées parce que je veux expliquer pourquoi on ne voit plus de fées. Mhm. Elles sont toujours là, c'est juste qu'on les voit plus. Mhm. Ça me permet de un peu croire qu'elles ont vraiment existé. Je cherche une excuse de pourquoi on les voit plus. C'est ça. En fait, j'aime bien me dire que nos ancêtres n'étaient pas des crétins. Loin de là. Et en fait, donc, si tous disaient qu'ils voyaient quelque chose, ben, ils voyaient quelque chose, point barre. Mhm. Même si c'est leur imagination qui leur a fait interpréter, ils voyaient quelque chose. Mhm. On va en revenir à des choses peut-être un peu plus terre à terre, on va dire. Parce que quand tu crées un jeu, forcément, il y a quelque chose de l'ordre de la finance. Et comment aujourd'hui, face à des mastodontes comme Cool Mini or Not ou comme
Age of Sigmar et les autres, 40K, comment un indépendant peut survivre face à ça aujourd'hui? De quels Alors, outils je il dirais que, dispose? bah, disons, il y a pas de combat, réellement, dans le sens, financièrement, il n'y a pas de combat. Mhm. Tu peux essayer de battre pour avoir de la visibilité, mais en fait, j'allais dire, c'est pas. Ouais, tu peux pas dire je vais me battre contre Game Workshop, c'est ridicule. Oh, C'est bien comme sûr. si demain je prenais mon couteau et je disais allez, je vais aller régler le problème en Russie. Ouais, bien Bah sûr. non, je peux pas. Tu vois, c'est un peu pareil ou dans n'importe quel conflit. Et bah, Game Workshop, il roule sur tout, j'ai envie de dire, et les gens suivent. Ouais, en fait, ce qui me. Game Workshop, moi j'ai rien contre Game Workshop en tant qu'entité, j'ai envie de dire. Ils font sans eux, il n'y aurait pas eu forcément autant de figues. Ce qu'ils font, bah, c'est parce que ça marche. Hein. Bien On va sûr. dire quand les gens disent ça, je suis d'accord, pour moi c'est trop cher. Mais quand les gens disent ça, ils n'arrêtent pas d'augmenter, bah oui, mais vous arrêtez pas d'acheter. Donc j'ai envie de dire, eux c'est des businessmen. Si tu achètes, ils augmentent. On veut dire c'est le béaba quoi. Moi à mon niveau, de toute façon, ça, je sais que ça me rendra jamais riche. Donc je le fais pas pour l'argent. Donc on m'a déjà dit, ah, tu pourrais augmenter tes prix ou ouais, mais si j'augmente mes prix, je vais gagner 1 euro par figurine. Et si j'en vends 100 de plus, ça me fera 100 euros. J'ai envie de dire, pour 100 euros, je n'ai pas envie que les gens disent ah, il a encore augmenté ses prix. Mhm. Game Workshop, s'il augmente tous ses prix d'1 euro, bah oui, c'est pas pour 100 euros qu'il fait. Donc le fait qu'on râle, il s'en fiche. Mhm. Et du coup, bon, moi, ce que je me dis aussi quelquefois, c'est que sans les rageux, quoi, sans ceux qui font du bashing systématique, là, bah, ils feraient pas autant de thunes, quoi. Parce que c'est eux qui achètent c'est eux quasiment les premiers clients. Bah, c'est eux les premiers clients, mais j'ai envie de dire, c'est leur donner de la visibilité. Ouais. Mais c'est pareil pour. T'as beaucoup de youtubeurs, après c'est un cercle vicieux, je comprends, ils veulent une chaîne qui marche, donc ils font beaucoup de game workshop. Maintenant, je veux dire que ça valait le coup au début. En fait, quand les gens ont fait les premières chaînes de figurines sérieuses, oui, eux, autant qu'ils font du game workshop. Et c'est comme ça que ouais, t'as des chaînes avec autant de vues. Ouais. Les nouveaux qui arrivent et qui font encore du game workshop, alors, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, hein, ça leur plaît. Ah Et ouais. je me dis, mais tu pars tellement de bas pour prendre la place de choses qui sont déjà en place, Hmm. alors fais autre chose. J'ai envie de dire, quand je vois une petite chaîne faire open box du All World, bah, déjà j'ai eu 15 liens qui sont apparus sur mon mur pour aller voir cette open box. Et enfin, en fait, la boîte, elle va pas changer, donc ce que tu vas dire va être exactement la même chose. Donc en fait, Mhm. c'est plus ça. En fait, je vois pas l'intérêt de refaire 36 fois les mêmes vidéos. Quoi. Ouais, Tu vas bien faire sûr. 36 vidéos qui vont dire et qui vont annoncer les news. Alors, je veux dire, comme pourrait le faire Fred du QQD, tu vois, il s'est mélangé à d'autres news. Mhm, mhm. Mais faire toutes les semaines des vidéos de news, que de toute façon, tu as juste à allumer et aller sur les réseaux de FIG pour aller voir les news. Alors, ça m'est jamais arrivé en fait, de voir une vidéo de news et puis me dire ah, je savais pas que ça sortait. En fait, on le sait déjà. Game Workshop l'a déjà noté partout. Les gros, entre guillemets, influenceurs l'ont su avant, donc on en a déjà parlé. Ouais, après, ça m'intéresse pas, du coup, je vais pas voir. Alors que parfois, ben, quand je vois que ça parle d'un jeu que je connais pas, d'un jeu indé, oui, je vais aller voir, et puis je me dis, ben, tiens, la vidéo a apporté quelque chose au hobby. Moi, c'est aussi ça pourquoi je crée des Mhm, jeux. mhm. Je crée des jeux parce que des fois, je me dis, tiens, ça manque. Et les gens ont parlé. Tu vois, par exemple, c'est Hugo, il me dit, tu te rends compte, les gens, ils ont plein de figues. Ils savent pas quoi en faire, et ils disent, ouais, mais c'est pour ça que je joue à 40 000. Parce que, bah, effectivement, alors on se dit, bah tiens, on va faire un jeu où on prend n'importe quelle figurine. Les gens, il y a des gens qui sont intéressés, et en même temps, tu dis, bah ceux qui disent, oh, on est obligé de jouer à 40, bah tu dis, bah voilà, je leur donne une autre possibilité, et bah, ce ne sera plus une excuse qu'il n'y a rien d'autre. Mhm. Voilà, mais c'est ça, moi, je comprends que des gens préfèrent les jeux Game Workshop. Moi, en tant que joueur, bah non, parce que je trouve qu'ils ont mal vieilli. Ils ont été très bien à une époque. Moi, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, ça ne me parle pas plus que ça. Donc j'ai envie de créer autre chose. C'est juste ça. Mhm. Et pour en revenir à l'argent,
Bah, déjà au niveau de l'indé, hein, tu peux pas, j'ai envie de dire, tu peux pas lutter non plus. Hein. J'ai envie de dire, moi, avec mes petits moyens de départ, euh, bon, j'ai pu faire progressivement, et encore, c'est parce que j'ai fait une belle vente, une collection de cartes qui m'a permis de lancer le jeu. Alors qu'à côté de ça, il y a des indépendants qui tout de suite arrivent, mettent 10-20 000 euros sur la table pour lancer un jeu. Ah, déjà là, je suis pas dans la même cour, j'ai envie de dire. Mhm. Et après, j'ai envie de dire, s'ils peuvent, ils ont raison, mais à partir de comparaison, par exemple, je me sens pas. C'est pour ça qu'en fait, en Indé, en plus, on dit, ouais, vous Indés, vous avez vous entre vous, vous faites pas la guerre. Mais même si on voulait, j'ai envie de dire, moi j'aime bien les projets Indés, donc déjà j'ai le soutien de base. Et même si je voulais me battre, ça serait idiot, ça voudrait dire que je suis méchant. On va prendre, regarde là, moi ce projet que je trouve qui est super bien mené dernièrement, Holomoc. Oui, oui. Super bien mené. Mais je pourrais même pas dire, ah, c'est un indé qui arrive, il lance en même temps que le mien, allez, faut que je le passe au-dessus d'eux. Ah non, on n'a Non, pas le non. même public, on n'a pas. Mais j'ai envie de dire que surtout, alors moi qui gère super bien, j'ai pas l'impression non plus qu'on a les mêmes moyens. Et puis, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, moi, comme je dis, hein, je fais de la figue et du jeu artisanal, j'ai pas le même public que d'autres indépendants. Puis j'ai envie de dire, si quelqu'un s'intéresse à du jeu indépendant, il va chercher d'autres jeux, il tombera peut-être sur moi. Donc en fait, chaque jeu indépendant qui sort, quelque part, indirectement, c'est une pub. Oui, oui, oui. Donc le côté financier, j'y pense que quand je crée le jeu. Mhm. C'est-à-dire que je crée l'univers, j'ai créé l'univers avec les masques, des choses comme ça, pour amis, et en même temps, je me suis dit, tiens, ce qui est bien avec ce système de masques, c'est que je vais pas être obligé de sortir, et de tribus, je vais pas être obligé de sortir 15 figurines et acheter, enfin payer 15 masters pour sortir mon jeu. Je Mhm. savais que avec trois, trois figurines de amis et allez, deux, trois figurines de familiers, je pouvais déjà offrir plein de possibilités de construction. Mhm. Donc pour ça, le côté financier, il n'y a que si tu veux devenir riche que tu t'en inquiètes. Après, tu fais avec. J'ai envie de dire. Mhm. Moi, mon but, c'était pas de perdre d'argent. Donc ce qui rentrait ressortait. Là, ça fait un an que. Ouais, ça fait un an que les gens connaissent, mais on va dire que ça fait un an que ça existe. Mhm. J'ai réussi à être à peu près à l'équilibre. Voilà, et j'ai quand même, en un an, je vais avoir quoi, 10, 15 figurines, 15, plus qu'une par mois. Mhm. Là, je peux ralentir la sortie des figues et accélérer le développement de l'univers. Ce qui fait que financièrement, je sais que cette année, je ne te ferai pas perdre Mhm. non plus. C'est plus ça. En fait, quand tu fais de l'indé, ce que tu veux, c'est pas perdre. C'est ça. Ouais. Après, gagner, si, il faut que tu gagnes un peu pour payer l'URSSAF et des choses comme ça. Mais Mhm. c'est ce que j'appelle pas perdre. En fait, une fois que j'ai tout payé, que mes impôts de ça, si je suis à zéro, je préfère avoir plus, ça fait toujours du beurre dans les épinards. Mais voilà, je sais que je peux continuer. Tant que je ne perds pas d'argent, je peux continuer, quoi. Mhm. Alors du coup, la visibilité de Ami actuellement, elle en est où? Alors là, ça devait y avoir une miniature qui doit faire une XP partie, ça va relancer un peu. Ouais. Après, le problème de l'indé, c'est que ta visibilité, c'est pas gagné, c'est qu'elle monte toujours. Mhm. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu 4 ou 5 youtubeurs qui en ont parlé, Mhm. parce que c'est nouveau, c'est de l'indé, machin. Et après, si l'indé va un petit peu remplacer l'indé, mais ça tourne, c'est pas dérangeant. Mais tu vois, là, par exemple, depuis qu'il y a Oddworld, je vois la différence. Mhm. Parce Ouais. ils n'ont pas le temps de parler de tout, quoi, les youtubeurs. Donc, voilà, on parle de nouveautés. Mhm. Bien Après, sûr. ouais, je pense il y aura des hauts et des bas. Hein. Je prends des exemples sur d'autres jeux indés. Ils ont eu de la visibilité, ça a rebaissé, là ça revient bien. En fait, c'est tout bête, mais à mon niveau, il suffit que demain, il y a un youtubeur qui fait pas trop mal de vues, qui teste le jeu, qui trouve ça bien et qui en parle pendant 5-10 minutes. Je sais que derrière, je ferai des ventes dans le mois. Mhm. D'accord. Des gens que je connais pas. Ou Mhm. que, Mhm. quand je dis connais pas, c'est que j'avais jamais vu que s'intéresser au jeu. Mhm. Donc la visibilité, c'est vraiment tout.
Mais faut pas focaliser dessus dans le sens où ça peut être démoralisant. Là. Mhm. Ce que je te disais, quand tu vois que tu sors un jeu indé ou qu'il y a un jeu indé qui sort, que tu vois une vidéo dessus et que tu vois 15 vidéos à la suite de j'ai ouvert les nouvelles figurines Star Wars. Ouais. Encore une chaîne qui fait que toi, une chaîne qui ferait que du Star Wars, bah, je dis oui, c'est normal dès qu'il y a un truc qui sort. Mhm. Et tu as des chaînes qui parlent que de jeux à licence en fait. Et j'ai du mal à croire que la personne aime que les jeux à licence. Donc malheureusement, elle ne parle pas que de tout ce qu'elle aime, elle parle des jeux à licence pour faire des jeux. Mhm. Et après, je dis, c'est le jeu, quand tu es youtubeur, le but c'est de faire des vues. Il y a très peu de youtubeurs que je connais qui focalisent pas sur les vues. Et Ah eux, ouais. en général, parlent de l'indé. Ouais, exact. Je pense qu'on fera pas une interview fleuve, hein, parce qu'on va perdre du monde. Oui, bien sûr. Et je me dis que on va aller droit au jeu que tu as créé ou co-créé. Donc d'abord Mars Code Aurora avec Minus, Oui. qui a eu du succès. Oui. Et Et puis c'est surtout on s'y attendait pas, quoi. Donc c'est surtout ça. Je veux dire que si maintenant toi, on travaille sur d'autres projets, la version médiévale, alors on ne cherche pas à avoir le succès ouais. autant. Mais par contre, tu te dis, bah, t'espères que voilà, tu te dis bah, normalement ça devait marcher pareil, il n'y a pas de raison. Et du coup, c'est le même plaisir de créer le jeu. Par contre, tu risques que bah, s'il marche aussi bien, on sera content, mais il n'y aura vraiment pas la même surprise, quoi. C'est plus ça. Mhm. Du coup, tu te dis, bah, faut que je fasse mieux, faut que j'apporte autre chose. Donc c'est un petit challenge aussi, quoi. Ce serait bien qu'on parle d'Ami quand même, le jeu que Vas-y, je tu, t'écoute. tu crées toi tout seul. Et je peux te proposer de te dire d'abord ce que je ressens par rapport à ce Vas-y. jeu, et après te poser éventuellement une question, ou toi tu embrayes sur ce que je Ouais, bah, dis. c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens ils ressentent. Alors, premier aveu quand même, moi j'ai pas compris toutes les règles. Je suis pas joueur, je suis plus Voilà, alors là, figuriste. c'est ça. Alors ça, c'est ce que je, ce même Hugo m'a dit, en fait. On va voir un peu le plan. En fait, si tu es pas joueur du tout, quelqu'un qui n'a jamais joué, Un j'ai petit envie de dire, peu. et ou quelqu'un qui a beaucoup joué, ça va aller. En fait, quelqu'un qui n'a jamais trop joué, mais qui s'est intéressé à la figue, oui, il va être surpris, en fait. En fait, il faut Ouais. limite soit avoir testé plein de jeux, ou soit connaître peu de jeux, mais repartir à vide. En Hmm. fait, c'est pas classique du tout. Encore la mécanique d'activation, tout ça, ça c'est vraiment du classique de chez classique. Mais déjà la façon de construire sa liste d'armées, la façon de faire les combats, et voilà, est totalement différente. Et effectivement, j'ai envie de dire que quelqu'un qui a. Enfin, j'ai envie de dire n'importe quel jeu, hein, quelqu'un qui a jamais joué à la figue. Moi, je me souviens quand j'étais dans un club de. On va revenir, hein, mais avant que c'est que du Game Workshop. Ben, des fois, on voyait deux nouveaux arrivés qui avaient joué que entre eux dans le garage. Et en fait, quand ils venaient. Ben, ça nous arrive aussi en tournoi, des gens qui disaient ah, bah, c'est mon premier tournoi, je joue qu'avec mon copain. Et tu Hmm. dis, mais ouais, en fait, c'est pas comme ça qu'on joue. Hmm. La façon dont tu joues, c'est pas vraiment ça. Donc voilà, je pense que quelqu'un qui est débutant, quelqu'un qui ne joue qu'avec des gens qui débutent aussi, quasiment n'importe quel jeu de figurines, c'est dur à comprendre. Mhm. Mhm. Ensuite, moi, ce que je vois dans ce jeu, c'est bon, tout le côté artistique. Et moi, j'y vois beaucoup de références japonisantes. Comme tu disais tout à Alors, l'heure, Princesse Mononoke. Ouais, vas-y. ouais, alors dans des factions que j'avais envisagées, oui, ça existait. Après, le côté. Bah, toi, les gens disent, enfin, certains disent japonisant, et je m'en rends pas spécialement compte de celui-là. Par contre, Ouais. quand on parle des pays nordiques, c'est pour ça que ça se passe aussi dans la Taïga, Ah oui. moi, c'est plus les pays nordiques où j'ai volontairement mis une influence. Bah, c'est intéressant en fait. Hum. Parce que moi, j'avais pensé à Princesse Mononoke, mais à toutes ces bestioles finalement qui sont. On rappelle que c'est de l'échelle 1, c'est ça, hein. Oui. Donc la taille des figurines et la taille réelle dans la vie de ces figurines.
Ouais. Bah, c'est vrai que là, c'est comme inspiration, il y a. Alors, c'est. Par exemple, bah, les petites créatures que tu as aussi de Switch, alors, tu les as dans, si je dis pas de bêtises, tu les as dans Mon voisin Totoro, et tu les as aussi dans. Oh, je sais plus lesquels j'ai vu récemment. Mhm. Je l'avais jamais vu. Ouais, le voyage de Chihiro, je l'avais jamais vu. Je me suis rendu compte que j'avais raté. Et dedans, pareil, tu as aussi des petites créatures dessus. Donc, oui, il y a aussi cette influence-là pour la taille. Après, pour l'origine et l'influence des créatures, voilà, ça serait plus que identique. D'accord. Bon. Moi, je dirais la suite, c'est que moi, j'y ai vu beaucoup de féerie, beaucoup de poésie. Et avec les brindilles, avec même les noms des petites bestioles, tout ça, et ça, c'est quelque chose qui t'imprègne, parce que t'en parlais au début de l'interview, tu parlais de tout ça, de l'inspiration, de la poésie, de la féerie. Et moi, je l'ai vu dans ce jeu, en tout cas. Oui, alors après, je pourrais pas dire pourquoi particulièrement dans celui-là. Je pense que j'ai aussi créé parce que, ben, même s'ils ne sont pas sortis, mais en fait, des petits univers que j'ai écrits, ben, comme l'idée de l'univers de Mars, tout ça. Et en fait, ben, il manquait le côté, même si j'essayais toujours d'en mettre, la poésie dans les échanges que peuvent avoir des personnages dans le fleuve, ben, en fait, j'avais pas. Je peux pas mettre que ça fait bizarre. Genre, si tu fais un jeu post-apo, par exemple, et que tu mets de la poésie partout, à un bout d'un moment, ça colle plus. Et donc, Ouais. j'avais besoin d'un support où je pouvais le faire. Et ouais, Mm, les petites créatures de la forêt, c'était tellement évident, voire facile, mm, que je me suis lâché, en fait, sur cet univers-là. mm. Après, comme je dis toujours, je les vois pas comme des créatures gentilles, ni comme des créatures méchantes. Ils sont Mm. juste, voilà, c'est comme la nature. On peut pas dire la nature est méchante, la nature, elle est escalée, quoi. Ouais. Et bah, on va peut-être terminer. Je voudrais te poser une dernière question. Vas-y, vas-y. C'est à propos des personnes qui t'accompagnent sur le projet. Donc, j'aimerais qu'on les cite et peut-être qu'on en parle un petit peu. Donc, Alors, il y a. Lux, Vas-y. vas-y, je t'en prie. Donc le premier qui m'a soutenu, oui, je pense que c'est Constantin. En fait, je Mhm, l'ai rencontré IRL et en fait, j'avoue que je n'aurais pas osé lui demander directement. Ça fait 15 ans que je le suivais sans le connaître. C'est juste que j'ai déménagé, j'habite maintenant à 10 minutes en voiture. mhm. Et je n'aurais pas demandé spécialement directement de faire des figurines. Parce que limite, je me disais, il faut que je fasse mes preuves et puis après, je suis dans les figurines. Alors que, j'ai envie de dire, elle est tellement cool que bah, n'importe qui peut l'aborder, quoi. Et en fait, c'est quand je lui ai parlé de l'univers qu'il m'a dit ah ben, l'univers me parle si tu veux. Oui, effectivement, il sentait bien que je lui ai demandé. Il dit si tu veux qu'on fasse un truc ensemble, il n'y a pas de souci, je veux bien te faire les premières figurines. Et puis en fait, l'univers le détend, c'est ce qu'il me dit. Tu vois, c'est autre chose quand je lui ai demandé de faire un éléphant qui sort d'un œuf. Mhm, Voilà, c'était pas chiant comme projet. mhm, Ensuite, il y a eu qui ben, ma compagne qui m'a fait quelques dessins, ma grande qui m'a fait tous les character design des 8 premiers familiers, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je lui donnais juste les règles, je savais ce que je voulais au niveau de règles, et que ça allait être des petites créatures. Par ça, à quoi ça allait ressembler, mais vraiment, j'en avais aucune idée. Et en fait, malgré le fait qu'elle soit pas du tout joueuse, elle a regardé les règles, et me dit, bah ouais, là tu me dis qu'il perd une action quand il sort de la Terre. Ah, c'est peut-être parce que quand il sort de la Terre, c'est sa tête qui sort en dernier. C'est pour ça qu'il ne Ah, peut c'est pas bon. agir, qu'il récupère. Et donc, elle a fait le poulpe qui va dans là. Et en fait, voilà, ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Après, ça m'a un petit peu forcé à me dire, à chercher aussi des character design et des règles qui pouvaient donner des character design sympas. Après, il y a eu Dr. Dean hein, qui a fait les cartes, Mhm. qui a été un des premiers à en parler régulièrement sur sa chaîne. Ouais. Il y a eu Meapito qui m'a fait avec d'autres amis, mais voilà, lui il a fait aussi pour Horde, qui m'a fait toutes les relectures. Mhm. Quelques conseils de tournure de règles, des choses comme ça. Voilà, je pense que. Puis après, j'ai envie de dire, c'est surtout les premières personnes qui ont acheté, peint et montré des figurines sur le réseau. Mhm. Actuellement, Ami, c'est principalement la visibilité, c'est ça. Ouais. C'est les joueurs et les peintres. Mhm.
Ok, bah écoute, on va peut-être s'arrêter là. Je crois que la vidéo. Attends, je regarde s'il y a un décompte. Bah écoute, Samy, on s'arrête là et je te remercie. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. Moi, je pense que l'interview est intéressante, hein. Franchement. Voilà. Bon, après.